Bonjour à toutes et à tous mes amis Capricorne, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous préparez vos vacances, je l'espère pour vous vraiment, en espérant avoir le temps approprié pour ça, parce que franchement au niveau température et climat, c'est pas ça qui est ça. Donc mes amis, pour vous mes amis Capricorne, donc écoutez, je vous souhaite, pour ceux qui ne me connaissent pas, la bienvenue et bien le bonjour d'un temps d'où je suis très venteux. Vous aurez peut-être, je m'en excuse à l'avance, il y a beaucoup de vent où je suis, beaucoup de vent, il y a beaucoup d'averses, d'éclaircies, d'averses et d'éclaircies, tout ce qu'on aime. Donc, écoutez, sans plus tarder, mes amis, nous allons commencer par ces différents tirages que je vous propose. Mais avant toute chose, je voulais sincèrement vous remercier vraiment pour tous les commentaires, pour tous les beaux messages reçus. Ça me donne, vous me donnez vraiment l'envie, d'avoir envie de continuer, mais dans la joie et la bonne humeur. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. Je baisse la caméra et je vous dis à tout à l'heure. On va commencer par les énergies qui vont être présentes et voir qui vont peut-être aussi pour certaines personnes, cela dépend de votre vitesse de croisière, de vos choix aussi. Tout dépend, hein. Les énergies sont pas stagnantes, au contraire, elles bougent énormément. Donc, ça peut être le mois de juin, mais ça peut dépasser aussi sur le mois de juillet, mes amis. Alors, je fais appel à votre discernement parce que ça reste des tirages généraux. Je fais appel aussi à vos responsabilités. N'oubliez pas, pour ceux qui me connaissent, mes amis, je suis responsable de ce que je dois vous transmettre, mais aucunement de ce que vous en faites. Vous êtes maître à bord. Vous êtes le commandant de bord, n'est-ce pas? Et vous avez votre propre libre arbitre. Et je ne veux absolument pas interagir ou interférer. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti. Et je vous invite aussi, après je vais clôturer parce que blablabla, ça suffit. Je vous invite vivement à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre Vénus. Et en barre de description, je vous donne les domaines concernés. Voilà, c'est dit. Allez, pour nos amis Capricorne, ascendant, signe lunaire. Hop, hop. Je crois que c'est un peu tout le monde là. J'ai les mêmes cartes que le Sagittaire. Si vous avez peut-être un lien avec des Sagittaires ou dans votre thème astral, c'est exactement la même, je l'ai vu. Dans votre thème astral, vous avez du Sagittaire, ou même dans votre astro-sidéral. Très important, l'astro-sidéral, nous y sommes. Tous plus ou moins, nous y sommes actuellement avec cette bascule Pluton Verseau. Donc allez-y gaiement, allez faire votre curieux, votre curieuse, avoir votre horoscope sidéral. On ne sait jamais. Allez, là on part. On vous invite à vraiment partir d'une situation, d'une relation, d'un environnement qui n'est plus fait pour vous. Vraiment. Vraiment, 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 regardez, vous allez vers la lumière. Ne soyez pas dans la culpabilité, dans la... Ouais, je reçois beaucoup de culpabilité. Sachez faire de vous votre priorité. N'ayez pas peur de l'inconnu. Au contraire, votre place n'est plus ici où vous êtes. Elle est ailleurs et vous le ressentez. Mes amis Capricorne, allez c'est parti. Yin Yang, comme exactement. Et j'ai remué avant de faire cette guidance pour vous, mes amis Capricorne, et ça revient comme les Sagittaires. Ça me rappelle les balances avec les Vierges. C'est exactement la même chose. C'est la sensation, c'est le ressenti que j'ai. Donc il y a peut-être, ça fait partie peut-être
d'une personne de votre entourage qui a une importance pour ce mois de juin. En tout cas, là, on vous demande, il y a un équilibre qui va se faire entre votre yin et votre yang. Il y a une osmose, il y a une fusion, ouais, il y a une indécision contrainte. Voilà. La justice. Qu'est-ce qui est équitable? Qu'est-ce qui est juste? C'est pas la peine de sous-peser au niveau concret, au niveau matériel, au niveau mental et raison. Là, vous pouvez fermer les yeux et ressentir ce qui est bon pour vous. Et là, à partir de là, vous allez devoir prendre une décision. Peut-être pour certaines personnes, vous voyez ça comme un risque, mais non. Un risque, mais positif. Vous êtes à la croisée des chemins, mes amis. Ouais, et à partir, et c'est ça qui vous angoisse. C'est ça qui vous angoisse. C'est ça qui vous fait peur. Mais il y a des personnes qui partent par rapport peut-être à des mensonges, à des désillusions, à peut-être des formes de trahison, quelles qu'elles soient. On va aller voir ça ensemble. Hein, mes amis, pour ceux qui me connaissent savent, pour ceux qui me découvrent, je mets par hasard, hein. Donc je vous explique comment ça se passe. Je vous mets une carte niveau pro. Pro, ça concerne le projet, les projets, mais aussi le professionnel. Ensuite, je vous mettrai une carte concernant le relationnel et le sentimental. Ensuite, je vous mettrai une carte que je vais compléter, ne vous inquiétez pas, avec d'autres cartes, concernant votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Généralement, on occulte ce genre de domaine. Et pourtant, sachant que ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur, pardon. Donc, très important de savoir ce qui se passe, de comprendre, de prendre conscience. Et pour terminer, notre pote, hein, notre allié, c'est les finances. Nous avons besoin des finances pour pouvoir co-créer, créer, matérialiser nos souhaits, nos envies, nos projets, peu importe, ce qui nous rend vivants, ce qui nous fait avancer. Donc, vaut mieux le voir comme un pote, un ami, un allié, qu'un ennemi ou alors une idole. On n'en est pas fan non plus. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti. Alors, si cette carte revient, c'est que il y en a deux, je les prends. Au niveau sentimental et relationnel. Pour nos amis Capricorne, merci. Niveau développement personnel pour nos amis Capricorne pour le mois de juin. Il y a des choses à dire. Donc vous, on voit que vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Et au niveau financier, pour nos amis, ok. Je reprends une carte. Merci. Vous avez la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre et tout ce que vous entreprenez actuellement. Peut-être que pour certaines personnes, ça met du temps. Vous avez l'impression de ne pas voir le bout, mais le bout est là. Vous allez être honoré de tous les efforts que vous avez pu effectuer, faire, même une forme de déstabilité émotionnelle. Vous avez été plus fort que ça, forte que ça. Vous avez dépassé tout ça et vous êtes allé malgré bon gré vers le dépassement de soi pour aller vers cette finalité, ce résultat qui vous est complètement légitime. Si vous doutez sur vos capacités, dites-vous que tout ce que vous allez entreprendre réussira parce que ça vient du cœur et c'est légitime. Allez, nous commençons tout de suite par campagne santé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé à la réalisation de vos projets. On vous a peut-être mis sur le bas-côté, on vous a peut-être mis sur le banc de touche. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en arrêt de travail, en maladie professionnelle, en mode repos, intensif, imposé. Peut-être. Ça reste un tirage général, mes amis. Donc, je ne peux pas être en certitude de vous dire ce qui se passe dans votre vie. Vous le savez mieux que moi. Donc, cette
Je le dis souvent et je le redis, cette situation est un cadeau mal emballé. Ça vous permet de retrouver votre calme pour aller vers un objectif beaucoup plus, on va dire, en concordance avec ce qui doit être, avec vos vibrations, avec votre essence naturelle, votre essentiel. Mais n'ayez crainte, vous avez une équipe du béton armé autour de vous. Si toutefois vous doutez, écoutez, on vous envoie plein de messages, on vous donne des opportunités, on vous donne des informations qui vous font vous poser pour avoir le chemin à prendre. Pour d'autres, il y a une question d'une vocation ou d'une profession relative à un bien immobilier concernant un bien-être. Peut-être que vous allez ouvrir comme une communauté, une tribu pour exceller dans votre vocation avec des capacités extrasensorielles sur la spiritualité, sur la santé. C'est possible. Ou il y a des personnes qui s'envisagent d'aller au vert, d'avoir une construction au vert, paysagiste, ou même sortir d'un lieu, un environnement pour aller vers la campagne. Travailler, peut-être construire votre propre domicile, mais en faire aussi un lieu de travail, en télétravail, que sais-je. En tout cas, vous voulez plus de calme, de repos, d'harmonie émotionnelle et énergétique. Et vous allez y réussir. On recommence à zéro, il y a un grand changement. Il y a une grande transformation vous concernant. Et pour ce faire, il faut être en adéquation avec votre yin et votre yang, entre ce que vous recevez, ce que vous ressentez et comment vous allez acter les choses. C'est pas ouais, j'aimerais bien, mais j'y vais pas, non, c'est pas possible, j'ai peur. Voyez l'idée? C'est un peu ça. Regardez, la paix retrouvée, vous voulez la paix. Hein? C'est beau, hein? C'est magnifique. Vous allez vers la paix, vers votre alignement personnel, vers votre harmonie essentielle. Mais pour ce faire, il faut être juste avec vous-même, sans vous centrer sur les autres. Vraiment. Et prendre cette décision en toute authenticité, en toute vérité avec vous-même. On va aller voir au niveau projet professionnel. Il y a l'équipe céleste qui est encore avec vous, qui va vous faire découvrir quelque chose que vous attendez, qui vous tient à cœur. Et regardez-moi ça, c'est l'univers, la source, vos guides, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, peu importe en qui vous croyez, Dieu, Allah, Shiva, peu importe, il y a une belle surprise qui vous tient à cœur, qui arrive vers vous. Et vous allez enfin mettre les voiles. Cette opportunité, cette aide, cette main tendue, cette nouvelle, cette je ne sais quoi, qui va vous rendre plus vivant, plus vivante à sortir d'où vous êtes, où c'était très tumultueux pour construire sur des bases nouvelles, mais que c'est vraiment fertile et enrichissant. La famille, la baleine représente la famille, la protection. Peut-être que vous allez changer de lieu de travail. Je sais pas, moi je vois une tribu, hein, une association, une communauté, un nouvel environnement. Au vert encore, on n'est pas dans du béton armé. Et regardez là, il y a un kiosque, il y a une réunion. Il y a une réunion, on va vous donner la possibilité, oui. C'est quelque chose qui peut durer. Et c'est un nouveau départ pour vous. Vous allez quitter cet isolement, faire un choix, écouter vos ressentis, vos émotions, mais vos vraies émotions, vos vrais sentiments.
pas vos états d'âme, vos humeurs du jour, non, votre profondeur sacrée pour aller vers la richesse, l'abondance, le bien-être, l'alignement, l'enracinement. Vous allez vous enraciner quelque part. Parce que j'ai vu un serpent. Mais le serpent, c'est aussi pour certaines personnes une forme de trahison répétitive ou de mensonge de non-dit. Mais pour vous, vous mutez, vous transformez, vous muez. C'est beau, hein? C'est magnifique. Au niveau relationnel, sentimental, vous allez recevoir des nouvelles, vous attendez une réponse, vous attendez des informations, vous attendez peut-être une communication. Elle arrive, ça va vous demander d'échanger, de dialoguer, de partager. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est pour vous en 3 cartes. Cette carte voulait venir. Cette communication, ce dialogue, cette nouvelle va apporter une évolution à cette relation, à cette peut-être association, à cette réunion, à cette officialisation. Vous en protégiez, vous étiez peut-être dans l'attente, mais avec une certaine méfiance, une certaine vigilance. Vous avez peur de cette réponse, qu'elle soit défavorable, oui, ou cette culpabilité. Mais vous allez prendre la décision parce que vous ne vous voilez plus la face. Vous vous séparez de ce qui n'est plus avec vos énergies vitales actuelles. Je vous ai dit, vous avez transmuté, vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes vraiment en vérité, en authenticité avec vous-même. Donc, vous ne pouvez plus vous mentir. Et vous savez maintenant ce qui est bon et plus bon pour vous. D'où l'équilibre retrouvé, d'où l'indécision au début, mais ça n'aura plus lieu d'être puisque vous allez prendre conscience entre votre raison et votre cœur, votre expérience de vie et vos émotions, vos sentiments. Et vous allez être le plus juste possible. C'est beau. Il y a eu trop d'accusations, trop de reproches, trop de revendications vous concernant. Et trop, c'est trop. Donc, vous prenez une décision de vous projeter vers un nouveau départ ou un nouvel état de conscience pour évoluer. Et vous allez mettre votre sagesse en avant et pas votre immaturité, votre côté adolescent, votre enfant intérieur. Vous allez y mettre votre sagesse, d'où les expériences de la vie. Et vous savez en tant que Capricorne qu'il faut y aller étape par étape, pas brûler les étapes. Et c'est tout à votre honneur. Vous voyez? Vous allez prendre une décision. Vous allez vers une nouvelle direction. On va aller voir au niveau sentimental. Qui est pas ça? Alors, c'est où? C'est là. Je demande pour nos amis Capricorne, ascendant, il y a la clé, il y a une solution, il y a une libération. Il y a une libération sur la solution à l'abondance. Vous méritez votre justice. Le sacrifice, c'est fini. On ne porte plus cette croix. C'est la fin. L'amour face à l'extérieur, face à nos semblables, n'a jamais été question de sacrifice. C'est une question d'équilibre. Et vous allez le conscientiser, mais de façon factuelle. Et vous allez le revendiquer à votre façon. Trop de mensonges, trop de trahison, trop de non-dits.
Et il y a une guérison. C'est pour ça que vous allez être aligné. Et c'est là où vous allez voir où est votre abondance, où est votre bien-être. Il y a quelqu'un qui vous réveille. Il y a quelqu'un qui vous rend vivant, plus vivant, vivante. Vous aviez des peurs, des doutes, mais là, vous renaissez de vos cendres. Vous accueillez, vous êtes prêt et prête à accueillir l'amour. L'amour, la passion, la séduction. Vous renaissez de vos cendres, mes amis Capricorne. Vous allez être amené, peut-être que vous êtes actuellement c'est frais, vous avez rencontré une personne et ça vibre en vous. Mais ça vibre pas de la même façon qu'avant. C'est différent. C'est ça qui fait que vous ne pouvez pas contrôler vos émotions parce que c'est votre âme qui parle. C'est l'âme qui agit. Vous étiez sous l'emprise, mais regardez, il y a une opportunité qui fera que vous allez vraiment vers le 7e ciel. Il y a une opportunité, ouais. Bah oui, cette inconstance émotionnelle, c'est dû à le non-contrôle de vos émotions. Bah justement, lâchez-vous la grappe. Permettez-vous de vivre ce moment qui est, on va dire, magique. Permettez-vous, ouais. Cette personne, peut-être, vous tourniez en rond, ou cette personne était prise, vous étiez pris aussi, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à des documents qui n'étaient pas officiels, ou pour se désengager, je ne sais pas. Il y avait une tierce énergie. La tierce énergie, elle peut être n'importe qui, n'importe quoi. C'est à vous de voir et de savoir, mes amis, si ça vous parle, bien évidemment. Une distance aussi. Mais ça tourne en rond, ça tourne en rond. Mais il y a une possibilité de vieillir ensemble. C'est quelque chose de pérenne. Cette relation, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas éphémère. Vous voyez? Vous allez mettre en avant, peut-être que vous allez rencontrer cette personne à un moment événementiel, un moment de partage, de convivialité, de façon fraternelle, familiale. Il y a un événement, un concert, ça peut être la fête du village, ça peut être une association par rapport à un vernissage, ça peut être, il y a un divertissement. Un vide-grenier, c'est une forme de divertissement. Peu importe. C'est un lieu festif. C'est un lieu de loisir. C'est un lieu où on s'amuse. Vous allez mettre votre enfant intérieur en avant. Et c'est ça qui va vous permettre de vous lâcher la grappe. C'est une question d'insouciance, de spontanéité, de vivre le moment présent intensément, sans se poser de questions sur le demain, après-demain, sans faire de plan sur la comète. Parce que vous étiez encore sur des énergies du passé, sur des blessures du passé. Mais là, vous êtes en pleine guérison. Vous allez guérir de tout cela. C'est beau, hein? Qu'est pas ça à l'intérieur de vous? Waouh! Trahison, encore la trahison. Il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup les 5 blessures de l'âme, bien évidemment, ça se guérit pas tout de suite. On a un manque de confiance, on a peur, ça nous a finalement mis à mal, ça nous a peut-être amené à un manque de confiance en soi, manque de confiance en la vie, en l'amour en général, mais que nenni, c'est une impression. Parce que vous allez vers votre destinée en faisant votre propre choix, en vous libérant de tout ce qui a été négatif. Vous allez avoir accès à une opportunité qui fait que cette porte que vous voulez ouvrir ou qui serait
qui serait devant vous, où vous n'aurez pas la clé, vous allez trouver cette clé pour enfin l'ouvrir, cette porte. C'est beau. Et c'est la voie de l'âme. On recommence à zéro pour repartir sur des nouvelles bases. C'est votre nouveau vous. C'est magnifique. Allez, on va voir les messages, les conseils concernant votre moi intérieur. Qui est pas ça, vous prenez conscience des choses, ça y est, vous êtes vraiment face à vous-même, vous vous mentez plus, vous vous voilez plus la face, c'est terminé. Vous savez où vous saurez là le choix à faire, la décision à prendre. Enfant intérieur, oui, vous allez vous concentrer sur ce qui vous anime, ce qui vous rend vivant, ce qui vous rend joyeux, joyeuse, qui vous rend vraiment sans perturbation émotionnelle quelconque. Vous allez enfin vous libérer parce que vous allez comprendre que votre priorité, c'est vous. Et c'est tout à votre honneur. Vous allez vraiment, vous grandissez. Vous avez pris beaucoup de sagesse. Peut-être que vous êtes informé au niveau des bouquins ou des vidéos ou je ne sais quoi. Mais c'est un travail en profondeur, mes amis. Bravo, 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 bravo. Tout ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Si vous vous aimez, si vous vous respectez, si vous vous chouchoutez, à l'extérieur, on va en faire de même. Si vous êtes dans le détachement, qui vivra verra, on verra machin chose, tout en restant focus sur votre objectif, sans vous préoccuper des uns et des autres, vous avez tout compris. C'est ce qu'on vous dit. En dododeck, vous reprenez votre couronne, vous reprenez votre pouvoir. Ça y est, c'est dit. Vous allez de toute façon être focus. C'est pas celui ou celle qui voudra vous déraciner de vos propres valeurs, de votre objectif divin, votre but divin. Il aura du pain sur la planche parce que une fois que vous allez être ancré, vous êtes convaincu que vous prenez la décision que votre objectif, rien ni personne ne pourra entraver. Votre chemin vers ce temple, vers ce en quoi vous désirez. Vous avez compris. C'est beau. C'est magnifique. Les finances. Il y a de l'abondance qui arrive. Vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez retrouver la paix. Donc pour moi, il y a eu peut-être des problèmes financiers. Ça n'a pas été sympa, mais c'est en pleine évolution. Nous allons voir. Voilà. Les ennemis, vous leur coupez la tête. C'est fini. Ça suffit. C'est la fin. Vous avez ce discernement, vous avez cette prise de conscience. Maintenant, vous savez repérer les personnes qui vous promettent des choses ou qui essayent d'être avec vous par intérêt ou qui exploitent votre abondance ou qui vous la faites à l'envers. Il y a la justice divine de toute façon, mais en tout cas, en ce genre de personnage de bestiole, vous y mettez fin et vous avez la capacité maintenant que vous savez de les repérer à des kilomètres à la ronde. C'est une leçon de vie. Face à cet ennemi, vous avez la paix et la réussite. On va aller voir plus en profondeur. Il y a eu des traîtrises, il y a eu de la manipulation, il y a eu, enfin bref, tout ce que... Je n'ai pas envie de nourrir ce genre d'énergie, ça ne m'intéresse pas. Donc vous savez, mes amis. Donc vous allez y mettre fin par des échanges, de la communication. Vous allez vous imposer, vous reprenez votre couronne. C'est fini. On ne vous trimballe pas, vous n'êtes pas une balle, vous n'êtes pas un ballon, vous n'êtes pas... Enfin bref, vous voyez, un joujou, c'est terminé. Hein. Vous allez mettre le point sur la table. Puis en bon et bonne Capricorne que vous êtes, hein, vous allez y aller. Et c'est tout à votre honneur.
vous sentiez, regardez, sous l'emprise de... Et regardez ce qui arrive vers vous. Non mais dites donc. Il y a le bonheur parce que vous allez couper fin, vous allez y mettre fin. C'est terminé. Vous n'allez plus prendre des gants pour ce genre de personnage. Bon, peut-être qu'il y a eu, vous vouliez pas trop de conflits, vous vouliez que ça s'arrange peut-être à l'amiable. Mais là, c'est plus possible. Là, la patience a des limites sur le respect de soi-même. Cette personne, je vais être à sa place. Elle va chanter et danser autrement. Parce que jusqu'à présent, elle vous a fait chanter et danser à son propre rythme. Mais là, ça bascule. Vous allez y remettre de l'équilibre. Hein, et par deux fois. Et regardez, il y a deux panneaux. Hein, deux. Vous allez être au centre. Hein, vous allez être déterminé. Hein. Par rapport à, on vous a mis vraiment, vous êtes mis en isolement pour pouvoir réfléchir, vraiment. Ou on vous a mis sur le banc de touche. Mais c'est un mal pour un bien. On parle d'une personne, ça va être reconnu, vous allez être reconnu, vous allez reprendre votre couronne et reprendre vos honneurs, vos valeurs. C'est peut-être grâce ou à cause de cette personne qui était amie. Je mets des guillemets. Amie. Soi-disant amie. Ce que je reçois. Et grâce à une autre personne qui est vraiment fidèle et loyale, vous allez être amené à reprendre votre pouvoir, à régler cette situation. Ouais, il y a eu un procès, vous voyez, il y a eu un accident. On vous l'a fait vraiment de façon traître. Vous voyez, ça vous a rendu malade, d'où cet isolement. Vous étiez vraiment restreint au niveau de votre liberté d'agir. Ouais. Écoutez, voilà. De toute façon, vous allez vers la réussite et le bonheur. Donc, pour moi, mais il y a des choses à régler, tout simplement. Une fois que vous avez pris conscience que vous êtes en vérité avec vous-même, tout est OK, mes amis, tout est OK. On va terminer pour vous, mes amis de Capricorne, pour le mois de juin, voire juillet, hein, concernant le message de vos guides, de vos anges, le conseil de vos guides, vos anges, archanges, maîtres ascensionnés, en qui vous croyez. Ça fait beaucoup, là. Deux cartes que je demande avec grâce et humilité, merci, et vous l'aurez. On m'en donne trois, hein, c'est pour vous dire. Végétarien, nourrissez-vous d'une autre façon. C'est métaphorique. Je vous dis, hein, regardez le Sagittaire, je sais pas, mais peut-être qu'il y a un lien, si vous avez un lien avec une personne du Sagittaire, ou alors vous êtes dans votre thème astral. Astral, au niveau horoscope tropical ou sidéral. Hein. Regardez, hein, vous avez du Sagittaire, donc on vous le donne à deux fois, donc ne prenez pas ça à la légère. Entourez-vous, vous êtes légitime de vous entourer de personnes comme vous, saines, qui sont guéries, qui veulent réussir, qui sont honnêtes, dignes de confiance, saines, voilà, saines. Pour d'autres, mettez-vous au vert. Mettez-vous au vert. Excusez-moi pour ce capharnaüm. On a décidé qu'aujourd'hui, c'était le moment des travaux. Ok. Patience. Non mais franchement, le Sagittaire, patience aussi. Mais vous, signe de terre, vous avez ça dans votre ADN. Que le Sagittaire, signe de feu, c'est tout de suite maintenant. Mais vous savez que tout arrive à point nommé. Et puis, ça ne se fait pas comme ça. Lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. Plus vous allez attendre, plus vous allez être dans votre mental, plus vous allez bloquer cette abondance.
plus vous allez bloquer cette libération. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car toujours en votre faveur. Mais lâchez-vous la grappe. Ne mettez pas de mauvaises énergies. N'oubliez pas, vos pensées sont votre réalité. Ayez foi, vraiment. Fille, c'est une relation avec votre fille. Implique votre fille. Si vous êtes une femme, c'est votre enfant intérieur. Ça peut parler d'une fille de la famille, une nièce ou même votre propre fille. Vous voyez, ça peut vous parler ou pas, hein, ça reste un tirage général. Voilà mes amis, écoutez, vacances, prenez un temps pour vous, amusez-vous, mettez votre enfant intérieur en avant. Il n'y a pas que les devoirs et les responsabilités, apprenez à vous lâcher la grappe. Vivez le moment présent sans vous poser trop de questions sur l'avenir. Mettez un temps pour les devoirs, les responsabilités, un temps pour les amusements, le lâcher prise, la déconnade. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a été un honneur et un privilège de vous les partager, de vous les transmettre. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour mes amis abonnés, faites attention, l'égrégore de YouTube désabonne de temps en temps, donc vérifiez votre abonnement. Ça met 15 secondes, 10 secondes, je sais pas, mais pas grand chose. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas, je ne suis pas dans la quantité, je suis dans la qualité, mais ça peut apporter des lumières, une forme d'aide à nos semblables. Là, je dis oui. Oui, oui et oui. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez authentique si vous voulez que ça, l'extérieur, le monde extérieur le soit. C'est le dernier message que je reçois pour vous. Je vous aime et haut les cœurs. À très bientôt, mes amis. Bisous. À bientôt.